Le médical est derrière. Voilà, on se positionne. Le drapeau vert qui va arriver en fond de grille. And we're going to start the Plateau Henri Grader with a flag start. Le voici, le drapeau vert. Il est posé, Roger. Et donc, le drapeau national qui va se lever dans quelques secondes maintenant. Et c'est parti! Yeah, we're off. Okay. Romain Dumas, car 167, was on pole, with Jean-Jacques Renault, car 163, and with car 162, Jean-François Besson behind him. Un véritable hold-up, les amis, par Jean-François Besson, qui vient de choper la deuxième place. Ça, c'était le départ rêvé pour la maison Besson, évidemment. Alors après, il a un point de mire, évidemment, devant, puisque Romain Dumas, lui, est parti. Mais c'est vrai que Jean-François a fait un coup de maître là sur le départ en prenant le meilleur sur Jean-Jacques Renault. Et ça a été vraiment un superbe coup de l'Angoumoisin, alors que loin derrière déjà, eh bien, on voit Damien Colère. Et il me semble que c'est Éric Empois derrière. Mais on va regarder avec beaucoup d'attention. À la tête de la course, vous voyez sur vos écrans, la voiture de Romain Dumas aux couleurs de Benson & Cherry. Elle ne laisse strictement aucune chance aux autres. At the moment, Romain Dumas, 167, is in the lead with Jean-François Besson, 162, and Jean-Jacques Renault, car 163, in third. Damien Kohler, car 152, at the moment is down into fourth place, with Eric Empois, car number 160, in fifth. Voilà, comme vous pouvez le constater sur l'écran, il y a déjà un boulevard, hein, c'est le cas de le dire. Romain Dumas qui a pris tout de suite la mesure de la piste, tout de suite la mesure de cette course et qui maintenant eh bien, va nous faire plaisir en courant après évidemment des vitesses de passage complètement démentes. Je peux vous dire que c'est terriblement impressionnant la façon dont il attaque au virage Carnot. Non, mais il se met en position, on glisse, la roue avant intérieure se lève légèrement et tout passe en force. C'est absolument sidérant. Mais et l'excellent départ de Besson, parce que Besson fait incroyable. Deuxième, ah oui. En partant quatrième, c'est extraordinaire. Non, vraiment fabuleux. Alors notez, il est parti troisième, hein. Mais notez qu'il y a aussi quelque chose d'important, c'est le meilleur tour en course. On est à 52 469 pour Romain Dumas. Au bout de deux tours. Donc voilà, au bout de deux tours. Je vous rappelle que le précédent record était aux alentours de 55 4. Et avant que Romain Dumas ne découvre la piste d'Angoulême, jamais le chrono n'était descendu aussi bas que 51 701. Et là, déjà en course, il est en 52 469, ce qui représente, tenez-vous bien, 87,7 km/h de moyenne au tour, ce qui est complètement fou. Virage Fangio compris. Oui, et oui, parce qu'ils sont arrêtés, hein, littéralement, entre le Fangio et le Marronnier. C'est vraiment des virages sur lesquels il n'y a pas moyen de passer vite, hein. Ils sont vraiment à l'arrêt, on peut les voir d'ailleurs, hein. À chaque fois qu'on regarde les images du côté de Fangio du Marronnier, ils sont complètement arrêtés, hein. C'est assez impressionnant dans la descente vers le Marronnier. On a l'impression, à la compression, on a l'impression que la voiture s'allège. Absolument. Il y a aussi quelque chose qu'on peut voir, c'est que Romain Dumas ne glisse pas. Oui. Hein, chaque virage est franchi, il n'y a pas de glissade, le train arrière reste en place. Et ça, c'est évidemment, alors c'est moins spectaculaire, mais c'est un gage d'efficacité. Et pour le coup, en matière d'efficacité, on est vraiment au rendez-vous. En sixième position, Marc Duez avec la Ford Escort. Ma foi, il est à 8 dixièmes du cinquième qui était Éric Empois. Et Romain Dumas qui précède donc Jean-François Besson, Jean-Jacques Renault et Damien Colère qui est pour l'instant quatrième. Ah tiens, Alexandre Evenou qui vient de prendre le meilleur sur Richard Wilson. Également Nicolas Leroy-Florio qui a pris le meilleur sur Adrian Mossop. Ah oui, on a aussi Pierre-Alain
Thibaut avec la Commodore GSE qui ma foi, s'en sort plutôt pas trop mal non plus. Hein. Il est actuellement 12e position. François Bell qui prend le meilleur, un temps sur Paul Thompson. Et puis on continue avec Alexandre Evenou, hein, je vous le disais, qui passe en 7e position. Il y a un petit tassement à Forgio avec Duez, là c'est un petit encombrement. Et tout s'est bien remis en place immédiatement. Voilà, et puis la petite berlinette qui, ma foi, est dans le trafic dorénavant. Et qui, dans ce contexte-là, est plutôt avantagée. C'est une petite voiture, elle est très agile. Et là encore, devrait être le moins gêné possible par les concurrents qui sont un peu derrière. Voilà, 1 seconde d'écart entre Jean-François Besson et Jean-Jacques Renaud. 1 seconde 2 pour être précis. Alors que Romain Dumas est déjà à 10 secondes. Il reste 14 tours à courir. Okay, Romain Dumas, car 167, has lapped fastest, 52.469. He's followed by Jean-François Besson, car number 162 in the Alpine, who is about 8 seconds behind him. And then Jean-Jacques Renaud, car 163, is third, 10.3 seconds behind. Damien Kohler's got a bit of work to do in car number 152. He's quite a bit behind the first three at the moment, but knowing Damien Kohler, I have no doubt that he will pick up. And there are 14 laps still to go. Eric Empois qui vient de se faire doubler par Marc Duez. Marc Duez, donc le numéro 166 avec la Ford Escort, et qui est passé 5e. Adrian Mossop également, qui prend le meilleur sur Pierre-Alain Thibault et la Commodore, qui se retrouve en 12e position. Et Besson qui a laissé une voiture derrière lui en sécurité par rapport à la Porsche de Renault. Donc le voilà, il a moins de pression maintenant. Besson, il va pouvoir essayer de rouler pour abattre un temps. Sachant qu'à propos de temps et d'abattre des temps, eh bien Romain Dumas améliore. Il est en 52,255 et est passé au-delà des 88 km/h de moyenne au tour. Voilà, 11 secondes 5 d'avance pour Romain Dumas qui maintenant est aux prises au trafic évidemment. Pendant ce temps-là, le plateau suivant se présente. Ce sont les petites barquettes Renault avec les moteurs de 4 chevaux. Et c'est un spectacle absolument fantastique qu'on vous offre là parce que ce plateau n'a jamais été réuni. Et là, vous avez 17 voitures étonnantes. Alors, je peux te dire qu'en matière d'étonnement, on va regarder la piste avec beaucoup d'attention parce qu'on a vu passer sur nos petites caméras de contrôle Marc Duez. Et il attaque absolument partout, il est en travers partout, il fait un spectacle absolument magnifique. Marc Duez, la Ford Escort numéro 166, ça vaut son pesant de cacahuètes les amis. Il y a un spectacle dans le peloton là, c'est absolument fabuleux. Il est 5e pour le moment, hein, Marc Duez, alors que Jean-François Besson est à 3 secondes d'avance sur Jean-Jacques Renaud avec la Porsche. Et le cavalier seul de Romain Dumas qui lui a dépassé les 12 secondes d'avance. Là c'est le moment pour claquer un temps. Position idéale pour abattre un temps. Là il n'y a personne devant lui. Les pneus sont chauds, la route est chaude. Ah oui, et puis, lui doit être chaud aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis là, c'est vrai qu'il n'y aura personne. Il va pouvoir franchir la ligne sans avoir été bloqué à la cathédrale. Donc là, on va regarder avec attention ce qui se passe sur le chrono. On était à 52,255. Ah non, on est à 1/10, un dixième de moins bien. Bon. Mais bon, c'est vrai que c'est effectivement dans ce genre de conditions qu'on va y aller. Regardez la Ford Escort de Marc Duez qui nous fait un spectacle de fou. Ça, c'est un vrai grand bonheur que de retrouver
ce grand champion à nos côtés. Regardez ça, ça a l'air facile avec une Ford Escort et avec un pilote de ce talent. Le voilà à la cathédrale. Brice Pinot, le numéro 154, a pris le meilleur sur Richard Wilson à l'instant. Brice Pinot qui lui aussi sur une Porsche 911. 17 secondes 4 d'avance pour Romain Dumas sur Jean-François Besson, qui lui-même a perdu un tout petit peu de temps puisqu'il n'est plus qu'à 2 secondes 3 devant Jean-Jacques Renaud et en position d'attente, si l'on peut dire, Damien Koller qui est en 4e position et qui dans les rétroviseurs doit voir se grossir la petite Ford Escort, puisque Marc Duez continue de progresser. Il n'est plus qu'à 1 seconde 5 de Damien Koller qui est actuellement 4e. Voilà, vous voyez à votre image, sur notre image, vous voyez la Porsche et puis juste derrière la Ford Escort. Alors, est-ce que Marc Duez va pouvoir aller récupérer ou en tout cas attaquer Damien Koller? C'est la grande question qui va animer cette fin de course. Il reste 8 tours à parcourir. Et le spectacle et le passage au marronnier est vraiment extraordinaire. Alors attention, Damien Koller, c'est pas un perdreau de l'année. Regarde ça comme ça glisse. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau une Ford Escort quand c'est bien conduit. Il la connaît par cœur, il a déjà gagné avec une Ford Escort de ce type-là. Marc Duez, c'est certes cette voiture-ci fait ses premiers tours de roue, mais à la fois le bonhomme et la voiture sont des voitures qui sont tout à fait efficaces et représentatives de ce qu'on aime voir ici sur le circuit des Remparts, alors qu'on vient de voir passer les lauréats de la course précédente devant l'aquarium avec leur jolie couronne de laurier comme on faisait à l'époque, et qui vont monter dans la très jolie Mustang de nos amis Empois, qui sont des partenaires de ce meeting depuis de longues dates, et encore une fois un grand merci à eux. Okay, there's no change at the front. Car 167, Romain Dumas in the Porsche is in the lead. He's slowed up a little bit. He has done 52.255, and now he's doing 54.410. Jean-François Besson, car 62, is in second place. Jean-Jacques, that's the Alpine, isn't it, of course? And then Jean-Jacques Renault, car 163, is third, with Damien Koller, 152, in fourth place. Le plateau des barquettes Renault est pratiquement prêt. Elles vont rentrer en piste juste après. On vous rappelle, c'est une démonstration que vous allez avoir. C'est un plateau de 17 ou 18 voitures, tout équipé de fameux moteurs de 4 chevaux avec des carrosseries originales qui ont été faites par des garagistes patentés qui se sont amusés à faire ces autos. Avec en particulier une DB avec laquelle Redley a roulé aux 24 heures du Mans avec son ami Ponce. Vous avez des Vernet-Perrard qui ont été financés par Monsieur Perrard qui était industriel et Jean-Luc Vernet qui était lui un mécanicien de grand talent. Puis vous avez la Riffard qui était une voiture dessinée par Monsieur Riffard qui travaillait chez Caudron et qui avec un style aéronautique, on dirait une demi-aile d'avion. Et à côté de ça, vous avez la 395 là, qui est une Colucci. Et puis devant, vous avez l'EL et puis les 4 chevaux, bien évidemment, qui ont servi de banque d'organes pour ces autos. Derrière, une Micheli qui a une inspiration Ferrari 166 et puis la Bunz.
La Boons qui est d'un dessin absolument extraordinaire aux couleurs américaines. Et elle est vraiment, elle vient d'ailleurs de là-bas. Et elle est magnifique. Et avec un petit Pégase Mobiloy en décoration, c'est un sans faute. Bravo. En tout cas, pour ce qui concerne les Alpines, eh bien, c'est un sans faute aussi sur la piste actuellement, puisque Jean-François Besson prend vraiment le meilleur sur Jean-Jacques Renaud. Alors évidemment, il est loin derrière Romain Dumas, mais pour le coup, ma foi, il fait une très très jolie course, Jean-François Besson, avec cette petite voiture que vous avez sur vos écrans qui roule de façon admirable. Et Jean-François la connaît absolument par cœur. C'est un vrai bonheur que de voir cette voiture et de voir ce pilote qui nous régale et qui se régale aussi. Je vous rappelle que le meilleur tour en course, eh bien pour l'instant, il n'aura pas été battu par rapport au temps des essais. On est en 52-255. Romain Dumas qui maintenant roule avec 18 secondes 5 d'avance sur Jean-François Besson. Et le voilà à l'écran et qui va prendre un tour à Marc Duez. Marc Duez qui est en 5e position. Il est à 2 secondes de colère. C'est pas impossible. C'est pas impossible avec le trafic peut-être. Il y aura des opportunités. T'as vu, non seulement il y a une voiture arrêtée donc qui gêne, c'est déjà étroit, mais là encore et ça gêne un petit peu. Le trafic, ils sont dans le trafic. Je pense que il me semble que Damien Colère a réussi à s'extirper de ce trafic, oui c'est ça, et que les 2 autres voitures qui sont derrière, et notamment Marc Duez, a pu lui aussi se dégager. Et derrière, en invité surprise, c'est Romain qui est déjà dans le coffre de la Ford. Alors comme nous l'expliquait ce matin, dans cette Porsche, il n'y a pas de frein à main. Donc il nous disait, bon, c'est pas la peine de le faire, ça nous fait perdre du temps, mais ça aurait fait un peu de spectacle. Là, pour le coup, la voiture, elle est montée pour être efficace, point barre. Et ma foi, question efficacité, on peut dire qu'il est au rendez-vous. Romain Dumas et Jean-François Besson, donc, qui lui court après, littéralement. Et Romain Dumas qui met un tour à Marc Duez, qui est pour l'instant crédité de la 5e place, juste derrière Damien Colère. Alors on rappelle à nos amis qui courent cet après-midi que quand les courses sont terminées, le premier des bons réflexes, c'est celui d'aller ramener les transpondeurs. Hein, pensez à ramener les transpondeurs pour que nos amis chronométreurs ne soient pas obligés de vous courir après tout l'après-midi. Donc on compte sur vous. Quand vous avez terminé avec vos courses, eh bien soyez gentils de ramener les transpondeurs chez nos amis des chronos. Donc pour qu'on puisse être serein. 14 secondes, Jean-François qui d'une certaine façon est en train de se rapprocher un peu. Hein. Il a repris 4 secondes par rapport à tout à l'heure sur Romain Dumas. Alors, je pense que le trafic y est pour beaucoup sans doute. Et peut-être aussi que Romain Dumas profite pour découvrir encore une fois cette ambiance ici, ce peloton dans lequel il est immiscé. Et ma foi, il reste un tour pour Romain Dumas. Ah non, on lui passe le drapeau à damier. Oui, sur nos écrans, il y avait encore un tour. Et donc c'est Romain Dumas, les amis, qui s'impose. Tu disais comment tout à l'heure, Jean-Luc? Rien, j'ai oublié ce que j'avais dit. Oui, il me semble que tu avais dit. Je reprends ma pièce. Vini, Vici. Et puis je crois que c'était surtout Vici qu'on avait entendu. Hein, absolument. Vici, Ouais. oui, Exactement, Vici, on l'a bien entendu. Eh bien, Romain Dumas, j'espère que vous allez lui faire une ovation à son passage quand vous allez voir passer la Porsche aux couleurs de Benson & Cherry. Il a fait un boulot extraordinaire. Je crois qu'il a pris beaucoup de plaisir. En tout cas, il nous en a donné énormément. Et j'espère que vous allez être enthousiaste à son passage et que vous allez lui montrer que le public d'Angoulême, c'est quelque chose. On sait apprécier les grands champions. Et là, pour le coup, c'est